do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous, c'est très gentil. Merci de votre accueil, super. Donc, merci, c'est gentil. Ah, c'est vrai que je me méfie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 1er avril et je m'attends à tout. Vous savez, j'ai des petits compères qui travaillent avec moi. Et l'année dernière, ils m'ont accroché un poisson dans le dos et je m'en suis aperçu que le soir, le seul problème c'est que c'était un vrai saumon. Et je ne vous raconte pas, quand je suis rentré chez moi, l'odeur, c'était assez fort quand même. Alors, je m'attends à tout. Aujourd'hui, je m'attends surtout à des personnes qui vont mettre la bonne humeur, le feu. Je vous demande de les accueillir. Ils ont été tirés au sort parmi notre public, que je remercie au quotidien d'être parmi nous. Merci. Si vous voulez faire partie, bien sûr, de notre public 0825 03 02 01, je vous demande de faire une ovation à Karine. Oiseau, c'est mesdames du tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Oh, Karine! Du poisson, c'est le jour du poisson, c'est le 1er avril. Attendez, juste, à la réalisation, je voudrais que l'on puisse une ovation. Attendez, les chaussures de Karine, c'est énorme! Alors ça, c'est énorme. Vous gagnez combien de centimètres, Karine, avec ça? Oh, je sais pas, une quinzaine à peu près. 15 centimètres. Eh bien, écoutez, merci. Accueillons sortie du bocal, évadé Loïc. Oiseau, c'est mesdames du tendre, mais comment s'y prendre quand on est là? C'est le 1er avril, là, j'en ai les poissons. Attendez-vous à tout, vous avez rien derrière le dos, ils vous ont rien mis. Non, ça va. Ça va, restez avec eux, hein. Quand on est dans Accueillons Bruno. Quand on est dans l'eau, on peut bien à l'orage, qu'apporterait du ciel et bien tout un message. Les amitiés. Bonjour Bruno. Et enfin, tiré au sort parmi notre public, Gozlan. Petit oiseau, c'est mesdames du tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Gozlan. Joli prénom, hein. Joli prénom. Journée du poisson. Alors la dernière fois où vous avez dit arrête, Gozlan, c'était... En fait, mon petit ami, il a un petit... Petit ami. Oui, enfin mon fiancé, on va dire. Hein. Fiancé, pourquoi vous êtes fiancé? Oui, je suis fiancée. Depuis combien de temps? Dommage, hein, pour ceux qui voulaient... mais bon. Ah, s'il y en avait qui avaient des vues, dommage. Oui, dommage, hein, je voulais pas Depuis dire. combien de temps vous êtes fiancé? Ça va faire un mois. Un mois? Oui, c'est tout frais encore. Ah, c'est mignon, c'est tout vrai. Et puis alors, vous êtes pleine de henné? Oui, j'ai mis du henné, ouais. Regardez voilà. comme c'est joli. Alors, C'est dis donc, ça, la main. et c'est tout, ça s'en va quand même ou pas? Oui, ça part à l'eau, hein. Et alors, en quel honneur Bah, pour mes fiançailles. Oh. Mais me demandez pas ce que ça signifie, je ne sais pas du tout. D'accord, vous êtes régalé, on montre... d'accord, ça signifie rien, d'accord. Et depuis que vous êtes fiancé, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Eh ben, j'ai quelqu'un sur mon dos maintenant. Il s'appelle comment? Hicham, Hicham. voilà. D'accord, ok. Et alors, la dernière fois que vous avez dit arrête, Bah, en fait, il me tire toujours mes pointes en fait, des cheveux. il vous tire les Et poings. moi, j'aime pas qu'on touche à mes cheveux. Ok, Voilà, quoi. très bien. La dernière fois que vous avez dit arrête, Bruno. Bah, c'était au lit, je crois. Bah, Non, mais c'était. qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit d'arrêter de me donner des coups de coude parce que je ronfle un petit peu beaucoup. Ah, d'accord. C'est pas. Ah oui, vous êtes venu avec qui, là, Bruno? Avec mon épouse D'accord, et mes justement. enfants. D'accord, il ronfle un peu au lit? Beaucoup. D'accord, un poème. La dernière fois que vous avez dit arrête, Loïc. C'était à mon meilleur ami Yacine, que je salue au passage, Ouais. qui a la fâcheuse manie, parce qu'il est d'une lourdeur incroyable, de quand j'aime pas une chanson en fait et qu'on est enfermé dans un endroit, qu'on est dans une voiture par exemple, il la met 50 fois quoi. Ouais, c'est là. Attendez, Histoire la de- chanson c'est.
Bah, c'était de la musique espagnole, je sais plus ce que c'est, je crois que c'était Azul, ça s'appelle. Azul, C'est insupportable. c'est insupportable. Insupportable. Et je voudrais savoir juste si on a Azul pour lui mettre un Ah, petit peu. Ah non, on n'a pas Azul. Vous voulez- ça va, il y a un truc qui vous ferait plaisir pour vous mettre en forme, un genre de musique, ce que vous écoutez en ce moment? Oui, du Kyo par exemple. Oui. Mesdames et messieurs, pour Loïc, Kyo. Ça va, ça c'est bien. Karine, alors, la dernière fois, vous avez dit arrête. Vous? Moi, c'est à ma grand-mère parce qu'elle me répète souvent les mêmes choses et que, au bout d'un moment, ça donne des maux de tête. C'est pas vrai. Oui, C'est votre grand-mère que nous voyons là à l'antenne? oui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vous répète? Ben, je sais pas, par exemple, je lui dis que, par exemple, c'est la première fois que nous venons à Paris. Et, Ah oui, juste pour nous. oui, Et vous venez d'où alors? du Var, donc près de Toulon. D'accord. Voilà. Donc exprès pour venir nous voir. Oui. Avec votre grand-mère. Voilà, et c'est la première fois qu'on vient à Paris, donc on est venu aussi pour visiter. Oui. Et sans cesse, elle est en train de me dire alors, qu'est-ce qu'on fait? On va là, on fait ci, on fait ça. J'ai dit mamie, suis, c'est moi qui gère tout. Mais elle me répète toujours pareil, et toujours, et toujours, et toujours. Oui, mais mamie, comme Mais même. bon, c'est une mamie, donc eh c'est ben ma oui, mamie. et Voilà. elle est venue de la Seine-sur-Mer Oui. et j'ai beaucoup de respect. Bonjour mamie, on est ravis de vous recevoir ici à Paris, à la Plaine Saint-Denis. Mais elle s'appelle comment mamie? Marie-Rose, Marie-Rose. on l'appelle Mimi. Mimi. Voilà. Mamie Mimi. Et jolie mamie, hein? Les potes sont venus en métro ce matin aussi, ainsi que Baritono. Bonjour mi amigo. Bonjour Jean-Luc. Bonjour la culture. Ah, on va parler canular. C'est le 1er avril sur 100 Français. Combien ne peuvent s'empêcher de faire des blagues le 1er avril? C'est la première question. On va parler canular. Si je vous dis canular, Karine Oui, c'était à mon ex-petite amie. Comme il savait que j'étais très jalouse, j'ai téléphoné, vous savez, à ces numéros où c'est comme des messageries où on peut choisir le message. Oui. Et j'ai fait donc téléphoner une fille. Et donc il s'est senti, et j'étais là, donc, et quand elle a téléphoné, tout ça, il s'est senti très très gêné. Et bon, et il a mal pris, quoi. Il a dit, attendez, mais mais c'est c'est qui, bizarre je la comme, connais comme pas, canular. tout ça. Bah ouais, mais c'était pour voir un petit peu la réaction et Pour voir tester. un petit peu, ouais, pour Regardez tester. ça. C'est pour tester sa fidélité Ouais, voilà, ouais, pour voir un petit peu comment il allait réagir. Ah oui, d'accord. Et c'est un ancien petit ami alors? Ouais. D'accord. Depuis vous avez quitté? C'est lui qui est parti? On s'est quitté, on n'est pas vraiment, enfin, c'est un peu confus. Ok. Karine ne peuvent s'empêcher de faire des blagues. Oui, arrête. Je sais bien que c'est le 1er avril, je te connais bien, va. Karine, vous répondez 35, d'accord, ne peuvent s'empêcher de faire des blagues, ok. Loïc 45. 45 ne peuvent s'empêcher. Bruno, si je vous dis canular, 75 hein, quand même, d'accord. Vous, canular, ça vous fait penser, hein? Je me suis inscrit, enfin j'ai voulu inscrire mon épouse à Attention à la marche, Oui. en pensant que c'était elle qui viendrait ici, puis... Vous êtes fait tirer au finalement, sort. Ah oui, attends, oui, mais je pensais que c'était pour elle, et puis voilà, quoi. Ah oui, non, mais tout le monde a un numéro, hein, on explique, parce que Ouais, ouais. vous êtes arrivés, et on attribue à chaque personne un numéro, Ouais. et c'est tombé sur vous, Bruno. Voilà. Et ça va? Ouais, ça va, un peu stressé, mais ça va. Oui, ça va. on va se détendre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le transport, je m'occupe de chauffeur, je suis employé d'exploitation. D'accord. Ok, très bien, bah écoutez, Voilà. détendez-vous, tout va Ouais. bien, c'est le petit canular. Gozlan, ça vient d'où Gozlan comme prénom? Bah, en fait, c'est d'origine égyptienne. D'accord, donc Voilà. vous venez d'Égypte? Non, du tout. Du tout. Eh bah oui. Oh, d'accord. Il faut innover dans la vie. Ah oui, elle Je aussi. suis algérienne et ma mère, en fait, a tiré mon prénom d'une série télé, style Les Feux de l'amour. Ah oui, c'est sympa. C'est mieux ça que Suélène, par exemple. Ah bah, Attendez, heureusement. si je vous dis canular, Gozlan, Bah, en fait, je me suis trompée. c'est-à-dire? Bah, parce que je voulais taper 68 et j'ai appuyé sur le 6, mais il s'est pas affiché. Alors j'ai appuyé sur le 8. Il Oui. s'est affiché le 8 en premier. Bah Et puis- dis-moi, c'est pas vrai? Bah si, hein. Et alors? Et bah j'ai fait 86, j'ai dû faire ça à l'envers. Prolo. Bah ouais, hein.
Bah, c'est pas grave, hein. Ah, c'est pas grave. Non, c'est la première, donc on se concentre bien Ouais, sûr sur la suite des événements. Canular, Gosselin, vous, ça vous fait penser à quoi? Bon, en fait, je suis pas très canular, mais une fois, j'ai fait à ma tante, on partait à une braderie, Ouais. et je lui ai collé un poisson derrière le dos. Oui. Et tout le long de la braderie, elle l'a pas vu, parce qu'il était derrière, c'est normal. Oui. Et en rentrant à la maison, là, je lui ai dit, Tata, je t'avais collé un poisson. D'accord. Donc bah, j'étais punie pendant une semaine après. Donc, mais bon, c'était cool parce que tout le monde l'a regardé après. Dites-moi en régie. Je le savais, je le savais. Ça va, c'est un faux. L'année dernière, ils m'ont mis un vrai dans le lot. Donc là, ça va, c'est un faux. Merci à vous. Réponse, en fait, ne peuvent s'empêcher de faire des blagues aujourd'hui, 1er avril. 23%, nous faisons les totaux et c'est Karine. Heureuse. Karine. Venue avec sa grand-mère ici même. Désolé parce que Gosselin. On va parler de film. Film, si je vous dis film, pour vous, le film culte ou le film, ça vous fait penser à quoi, Loïc? Loïc, film? Mon film culte, c'est La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Ouais. Ah oui. La réplique culte de La Cité de la Peur. La réplique culte, quand je suis content, je vomis, et là, je suis hyper content. Allez, d'accord. Gosselin, film, vous pensez? Bah, il fait beaucoup plus peur que le sien, c'est Sixième Sens. Ah oui. Oui. Et en fait, j'aime bien parce que je fais toujours peur à ma cousine dans ce film parce qu'il y a une scène où il dit oui, je vois des morts. Donc quand je lui dis ça, ou alors oui, viens, je vais te montrer où mon père cache le flingue. Donc ça fait peur à ma cousine. Et... Elle est là, votre cousine? Oui, c'est celle habillée en violet. Bonjour, mademoiselle. Elle vous fait peur, hein? Et d'accord. Donc voilà. Et ça, vous aimez bien? Ouais. Ouais. Cool. Cool. Ok. Et vous auriez aimé être actrice, non, ou pas? Bah oui, pour gagner beaucoup d'argent, ouais. Eh oui. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Oui, tout à fait. Puis la gloire et tous les mecs à nos pieds, tout, c'est... Ah ouais, vous pensez que... Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais là, vous êtes fiancée, donc c'est pour en avoir qu'un Ah seul. oui, mais si je suis actrice, le mec, il va là. Tout, il va. Ah ouais, mais... Non, mais c'est quand même... Si vous êtes fiancée, c'est qu'il y a de l'amour. Bah oui, encore heureux. Vous allez faire toute votre vie avec lui. Oui. Parce que Hicham vous regarde en plus. Oui, je t'aime, mon bébé. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il est électricien. Et vous? Moi, je suis hôtesse de caisse dans une grande surface. D'accord. Surface, voilà. Là, film culte, Destination le Père Noël. Destiné, on a tatoué de destinée à voir nos chemins. Certes, le Père Noël est une ordure, mais dans combien de films ont joué communément Josiane Balasco avec Thierry Lhermitte? Le Père Noël est une ordure, inclus bien sûr. Inclus. Il y a eu les bronzés font du ski, les hommes préfèrent les grosses. Karine, la Seine-sur-Mer, vous répondez? 10. 10 communément. Loïc? 5, j'ai répondu. 5. Bruno, film... 12. Ah, excusez-moi, 12. J'ai répondu 12. 12. Gosselin, qu'est-ce qui... 12. Pourquoi vous riez comme ça, Gosselin? Non, c'est rien, c'est nerveux. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a des comédiens que vous aimez bien. S'il y avait un comédien français... Bah, vous allez rigoler, mais c'est Gérard Depardieu. Ben non, mais je rigole pas du tout. Non, parce que généralement, quand je dis, parce que quand on me demande mon acteur préféré, Oui. on s'attend toujours à un super top. Ouais, un top canon, Ouais, quoi. voilà. Ouais. Et en fait, non, c'est Gérard Depardieu dans tous Ouais. ses films. Je le regarde avec des yeux tout émerveillés. Oh, c'est beau. D'accord. Réponse est... 12. Et non, 14. Non, c'est 14. En fait, la réponse, c'est 14. Mais vous êtes quand même la plus proche, Gosselin et Bruno. Ouais. J'ai une question un peu rigolote, alors je sais pas où je vais trop. Qu'est-ce que vous aimeriez voir augmenter chez vous? Oui. Bruno, qu'est-ce que vous aimeriez voir augmenter? Bah, les vacances. Les vacances. D'accord. Ça va, Bruno? Vous détendez un peu? Ouais, ça va.
Vous êtes de quelle région? Et Nain-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Arras. Très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez augmenter, Loïc La taille de ma voiture. Vous avez eu peur, hein? Oui. D'accord. Karine, on aimerait voir augmenter Ma taille. ma taille. Être plus grande. Ok, très bien. Non, mais je demande. Mes amis, pendant le quart d'heure qui suit, je vais poser la question à Goslan et elle va répondre, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez voir augmenter, Goslan? Ben, comme tout le monde, le salaire. Il y en a plusieurs, hein, là. Ah ouais. Ouais. Petit salaire ou... Bon, non, normal, mais bon, mes achats sont assez importants, donc Eh oui. le salaire, il suit pas. Et le patron, sympa ou pas? S'il est sympa, il va me regarder, ouais, s'il est sympa. Ouais, il est sympa. Ah ouais, non, il n'y a rien à dire. Vous lui avez... Vous lui avez demandé une augmentation ou... Non, j'ai même pas osé. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas osé. Ah bah, mais tout le monde est au même salaire chez vous? Oui, ouais. Ah oui, d'accord. Donc Oui. on peut pas demander d'augmentation Non, comme bah ça. non, ça sert à rien. Ah oui, ça c'est... Je sais que ça va être non. Ah oui. Question suivante. Parlons du SMIC. Quel est en euros le salaire actuel, le montant actuel du salaire minimum mensuel brut, le SMIC? Le SMIC est à combien d'euros aujourd'hui? Une base légale de 35 heures. D'accord. Le SMIC est à combien? On parle du brut hein, et pas du net. Bruno répond 900, mais je me... 900 euros. Bien. Le SMIC est à combien aujourd'hui, 1er avril, Loïc? Je crois que j'ai tapé un peu haut, 1250. Mais qu'est-ce que vous faites comme boulot, Loïc? Je suis agent de voyage. D'accord. Vous vendez des... Des voyages. Des voyages, tout Voilà. simplement. C'est ballot. Où avais-je la tête? Karine, 750... Oh, c'est un petit SMIC. Ouais. 750. Je me suis trompée, je crois. Ah oui, qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Préparatrice en pharmacie. Très bien. Goslan, 770. non 770 euros. Ça va, Goslan? Ouais, ça va. Oui. Vous passez une bonne fin de matinée? Ah oui, super. Eh bien, écoutez, nous En aussi. plus, avec vous, il n'y a rien d'autre. Hein. Il manque plus qu'Arthur. Comment? Il manque plus qu'Arthur et c'est bon. Arthur? Ah ouais, non, mais là, il est dans ses boîtes tous les soirs, donc à chaque fois, il nous sort une boîte et à chaque fois... Vous êtes fan d'Arthur? Bah, d'ailleurs, je voudrais savoir, Arthur, si tu me regardes, je veux t'épouser, voilà. Mais attendez, mais c'est pas possible puisque vous venez de vous fiancer il y a un mois. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais il y a Estelle qui est avec... vous voyez? C'est à moi de la caser avec Hicham, c'est pas grave. Mais attendez, je sais pas si Estelle voudrait de Hicham... Mais Hicham, il est beau aussi, hein. Ah, mais attendez. Ah, oui, hein. Qu'est-ce que vous trouvez de beau en Arthur? Son sourire. Ah oui, il a le sourire. Ses sourires et puis ses blagues qui font rire personne. Enfin, qui sont pas... Non, attends. Allez. D'accord. Donc, ces blagues, ces blagues. Ah non, mais elles sont pas très Oui. drôles. Oui. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Ben oui. On fera avec, c'est pas grave. Attendez, mais vous venez de vous fiancer. Il faut penser à Hicham. Oui, je dirais que c'était pour Oui, c'était pour rire. rire, hein, Bah, c'est tout. évidemment. La réponse, le SMIC, aujourd'hui, 1er avril 2004, est à 1090 euros. Le plus proche de la réponse se prénomme Loïc. Ah ouais, quand même. C'est Loïc? C'est Loïc, oui, je pense. Karine, désolé, un tantinet loin, donc père un pote. Mais vous restez avec nous pour la fameuse question Co. Eh oui, ça va pour la question coquine, Goslan, ça va bien se passer, ouais. On va dire le meilleur moyen de garder son conjoint. Parce que c'est vrai que... Surtout que là, je suis mal barrée. donc Oui. Le meilleur moyen, Goslan, c'est de... Les tenues, enfin les dessous. Les dessous. Ouais. Vous les voyez comment, vous, les dessous Bah, dentelle, Ouais. transparent. D'accord, ok. Dentelle transparent. Ouais. Dentelle transparent, Bruno, vous, ça vous dit Pour moi Je dis Non, ça. j'aime assez bien. Ouais. Hein? Les dentelles, j'aime bien. transparent. D'accord.
Le meilleur moyen de garder sa compagne, pour vous, Bruno, c'est... Bah, c'est de ne plus ronfler. Je comprends, évidemment. Loïc, vous? Bah, de pas être là, de se faire désirer, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, Le petit jeu du désir, voilà. du cache-cache. Je suis pas là ce soir, demain non plus, à la semaine prochaine. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment? Non, justement. Karine, pour vous, le jeu de garder... Ça serait plutôt l'aventure. L'aventure? Ah oui, mais vous... C'est-à-dire, Attendez, ouais. je sais pas, je vais faire un peu dans des endroits un peu spéciaux, je sais pas. Mettre un peu du piment dans le... Je sais pas. Voici la question coquine. Au préalable, je me permets de vous rappeler que au quotidien, vous pouvez gagner 1 000 €. Il suffit de vous inscrire, c'est un tirage au sort. Ruez-vous sur les téléphones, sur les SMS pour les 1 000 €. Pour le tirage au sort, tout le monde a sa chance, même aujourd'hui, et ce n'est pas un poisson. 1er avril. Sur 100 Français, combien pensent que le meilleur moyen de garder leur conjoint, c'est de faire l'amour? Oui, oui, oui. Meilleur moyen de garder son conjoint, c'est de faire l'amour. Bruno, vous répondez? 60. 60%. Vous, la bonne fréquence pour les câlins, c'est tous les... On va dire tous les jours. Tous les jours? Madame, tous les jours, c'est... Ouais. Ça n'a pas l'air. Vous n'avez pas l'air, hein? Et en vérité, c'est tous les... En vérité... C'est tous les mois. Madame, c'est tous les mois. Non, c'est tous les... Ah non, c'est même pas tous les mois, elle dit. Loïc 71. 71. Ouais. Karine, vous répondez 45. 45. Gozlan, le retour de Gozlan. Vous, faire l'amour, c'est un bon moyen pour retenir? Bon, il n'y a pas que ça. Hein. D'accord. Enfin, je veux dire, oui, c'est un moyen Oui, parmi tant d'autres. d'accord. Ouais. Les moyens pour garder les conjoints, c'est... Ben, avoir des bonnes discussions, de l'humour. Oui. Vous faites la cuisine? Non, Vous faites pas la cuisine? je sais pas cuisiner. Ah non? Non, du tout. À part les pâtes et les frites, Ah, vous faites les frites quand même? oui, quand même. Hein, oui. Ah non, non, je sais pas. Surgelé. Ah, oui. Ça va plus vite. Ah ben oui, je comprends. Et vous avez répondu, Gozlan? 46? Non? 40... Oui, si, c'est marqué. La réponse est de 30. Et bien avec 45, bravo à Karine. Ah, désolé, on perd Loïc. Loïc, je suis confus, mais on s'est bien amusé avec vous. C'est vrai. Nous vous offrons quand même un cadeau pour être venu parmi nous à midi à la Plaine Saint-Denis. Ce cadeau, le voici, il est à vous. C'est un baladeur MP3. Ça vous plaît, un baladeur? Super. D'accord. C'était ça ou une grosse voiture, mais c'est un baladeur MP3. Bon, je reviens alors. C'est bien un baladeur MP3. Ah non, c'est super, Comme ça, vous pouvez écouter la musique dans la voiture. Tout à fait. Ça va? J'ai une autoradio déjà, mais... Oui, mais l'autoradio, pour écouter quand vous êtes en train de faire du jogging, c'est pas Ouais, évident. c'est vrai. Vous voyez? Ça vous plaît? Ouais, c'est super. Génial. Alors, on continue maintenant avec une question. Oui, rigolote. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous aimeriez suivre. Qu'est-ce que vous aimeriez suivre dans la vie, vous voyez? Ou peut-être quelqu'un. Peut-être quelqu'un. Bruno? Suivre Johnny Hallyday dans ses tournées. Oui? Fan de Johnny? Ouais. D'accord. Karine? Suivre mon petit ami pour voir ce qu'il fait. Pourquoi pas? Alors vous, il y a un rapport avec lui quand même. C'est de l'amour-passion et puis... Ouais, c'est un peu mélangé. C'est un peu mélangé. Voilà. Question suivante, question Sherlock Holmes. En quelle année le personnage de Sherlock Holmes est-il né? Créé par Sir Arthur Conan Doyle, Arthur. Sherlock Holmes est toujours flanqué de son partenaire Watson, le docteur. Oh
my God, Alors, un roman célèbre, Le chien des Baskerville. Bien sûr. Karine, J'ai répondu au hasard, hein. 1950. 1950. Bruno, 1850. 1850. Gozlan, 1910. 1910. La réponse est de 1887. Eh bien, nous faisons les totaux. Je reste totalement bouche bée. Gosselin est la plus proche. Je dis bravo. Yo. Ah, on va perdre Karine. Désolé. Karine va repartir à la Seine-sur-Mer, mais je crois que... Alors, attendez, vous allez me dire... franchement, Karine, vous allez me dire... répétez l'histoire, parce que... Jean-Luc, dites-moi pas que c'est pas possible. Allez-y, pour voir. Jean-Luc, dites-moi pas que c'est pas possible. Un cadeau comme ça? Un cadeau comme ça? Si je pouvais juste y croire une fois. Si je pouvais juste y croire une fois. On vous emmène pour vous et votre grand-mère voir un super concert de Laurie. Alors c'est pas tant, non? C'est sympa. Et comme ça, vous n'êtes pas venu à Paris pour rien. Hein. C'est sympa. Merci à Loïc également d'être venu à midi. Et bienvenue à Bruno et Gosselin. Et pour la suite de l'émission... Gosselin, vous-même, il est un peu tendu. Vous avez un truc pour le détendre? Bon, ça va mieux, mais il était tendu quand même, Bruno. Vous avez un truc pour détendre les gens? Non, mais là, ça a été. Hein. Ça a été? Elle m'a massé un petit peu dans les Elle vous a massé? Un peu partout. Ah oui, bah je vous en prie. Faites attention parce que d'un seul coup, il s'endort et il ronfle. Hein. Bien. Première question sur 100 Français, combien se sont payés eux-mêmes leur première voiture? C'est la question. Salut, sœur pote. Drôle de voiture pour toi. C'est Gosselin sur 100 Français. Je dirais 19. 19. Bruno, pour vous, c'est juste le jeu du plus ou le jeu du moins? Vous diriez? Plus. Plus. Réponse? Ah oui, plus 57 se sont payés eux-mêmes. Ah ouais. Question suivante. C'est aujourd'hui, certes, le 1er avril, on fait des blagues, des canulars, mais il y a un moment donné où on s'est trouvé cloche. Vous voyez, toute cloche. Bruno, on s'est trouvé cloche. Au moins une fois, ouais. Ouais, genre. J'étais voir un match de foot à Lens. Ouais. Et quelques jours après, j'ai un de mes copains qui avait envoyé une lettre à ma femme. Oui. Comme quoi, il y avait une fille qui était tombée amoureuse de moi. Voilà. Et alors? Bah alors, c'était pas vrai, quoi. Je vous rassure, c'était pas vrai, hein, madame. Hein? C'est moi qui l'ai faite. Pardon? J'étais avec eux, c'est moi qui l'ai écrite avec eux. C'est vous qui avez écrit la lettre? Il y a des problèmes de couple aujourd'hui, c'est bizarre. C'est assez épatant, ça. Ils se testent leur amour en permanence. Gosselin, il y a un moment donné où vous êtes senti un peu, cloche, genre? En fait, c'était une réunion de famille à la maison. Ouais. Donc, il y avait toutes les tantes, les cousins, les oncles. Et je suis sortie du pipi room et j'avais ma jupe qui était carrément... et je me... Qui était quoi, excusez-moi? Bah, en fait, elle était carrément rentrée dans mon collant. Donc, le derrière, il était... derrière, on voyait tout. Et oui, je comprends. D'accord. Et donc, voilà, je suis arrivée dans la salle en faisant la folle. Et ma mère m'a attrapée dans la cuisine en me disant « Regarde derrière toi ». Et là, j'ai pu oser mettre le pied dans le salon. Mais je comprends. Parce que tout le monde l'avait vu. Je comprends. C'est très joli, hein, les massages. Ça a dû prendre quand même énormément de temps de faire ça, oui, 1 heure et demie. 1 heure et demie? Oui, parce qu'il y a aussi à mes pieds. Et ça dure combien de temps? Là, ça, comme on dit, j'en avais au-dessus, c'est parti. Donc là, ça va partir au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines? Oui, parce que c'était assez fort quand même. D'accord, ok. Voilà. Question suivante. Selon la norme européenne, combien de cloches au minimum un carillon comprend-il? C'est une norme européenne? C'est une loi, c'est ça? Oui, c'est une norme européenne qui régule les carillons. Alors, le plus grand carillon de France se trouve dans le château des Ducs de Savoie à Chambéry. Bruno? 20. 20? Un carillon
Moins. Je dirais moins. Moins. La réponse est de... Ah non, 23. 23 au Et minimum. celui dont je parlais, Bruno, bravo. Oui, celui dont vous parliez. celui des ducs de Savoie au château de Chambéry, à 70 cloches. Ah oui, oui. Bon, donc fiancé, d'accord. Donc il va y avoir mariage. C'est prévu pour cette année ou pas, le mariage? Oui, août. Août. D'accord. Et rencontre avec Hicham, ça s'est passé comment? C'était en vacances, il y a 6 ans. Ouais. Et je le connais, enfin, c'est mon frère, c'est un ami à mon frère. Et Oui. on s'est rencontrés, puis on s'est plus lâchés. D'accord. C'est votre premier amour ou pas? Oui, D'accord. Grand bonheur. oui, tout à fait. Ok. Bruno, rencontre avec... Avec mon épouse. Ouais. Bah, j'étais en voiture avec un copain et on allait se balader sur l'île. Et puis, arrêter un feu, j'ai vu la belle créature. Attendez. Et alors, au feu rouge? Ah ouais. Et alors? J'ai fait des petits coucous. Ah, que petit coco. Et puis, et que volo, on Et a ça- fini en boîte. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Depuis 88. Pas mal, belle performance, joli parcours. Question suivante, sur 100 Français, combien ont rencontré leur conjoint à un mariage? C'est cette question que je poserai dans un instant au 0897 66 4000 pour faire gagner un téléspectateur. Continuez bien sûr à vous inscrire. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, inscrivez-vous pour demain. Goslan dit Je dirais... un mariage. Hein. Leur conjoint d'aujourd'hui, 15. 15. Bruno, Je dirais moins. vous diriez moins. Réponse dans un court instant avec grand plaisir avec Bruno, Goslan et bien sûr tout le public ici du studio 107 à la Plaine Saint-Denis. À tout de suite. Sur 100 Français, combien ont rencontré leur conjoint à un mariage en compagnie de Bruno et de Goslan? Allons faire un tour du côté du standard. Et je dis allô, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Sylvie. Mes amitiés, Sylvie, vous appelez de... Je téléphone de Saint-Étienne-sur-Essouz, à côté de Bourg-en-Bresse. Vous êtes sûr? Oui, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, Sylvie. Sylvie, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, un mari et j'ai 3 enfants. Tout de même, la rencontre s'est faite comment, Sylvie, avec votre époux? Alors, en Tunisie, j'étais en vacances et Oui. il était dans le même hôtel que moi. Vous voyez? Et je l'ai ramené et ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Vous l'avez ramené? Oui. D'accord, très Je ne bien. l'ai plus lâché. Êtes-vous d'accord avec la réponse formulée par Bruno, qui est venu avec son épouse de Hénin-Beaumont? Oui. Moins de 15% des Français se sont rencontrés à un mariage. Moi je dis comme Bruno, oui. Un mariage. Réponse, si c'est la bonne, 1000 € pour un coup de fil. Et oui, 6%. Eh bien, Bruno va monter sur l'escalier. Et puis, Sylvie, nous vous permettons de vous offrir, bien sûr, les 1000 €. Ah, merci beaucoup, Jean-Luc. Et puis vous offrir également le livre sur 100 Français. Je l'offre également à Goslan, ce livre sur 100 Français, Bruno. Avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. C'était une émission super. Je vous embrasse. Merci, je vous embrasse aussi. Au revoir. Merci à vous. Alors, vous allez vous marier, Goslan, au mois d'août. Et vu que c'est Bruno qui va monter sur l'escalier, nous allons vous offrir, pour mettre dans la corbeille, entre guillemets, pour vous et votre amoureux Hicham, une superbe cafetière expresso qui vous donnera du café, bon café tous les matins. Alors, on va rejoindre, bien sûr, le public. Allez, merci beaucoup, on se voit tout de suite. Et puis, Bruno, nous montons sur l'escalier. Nous vous offrons, bien sûr, tout d'abord, 250 €. Et la première question est la suivante. Jennifer Lopez s'est mariée pour la première fois à l'âge de 17 ans ou de 26 ans. Bruno? Je dirais à 17 ans.
17 ans. Aujourd'hui, Saint-Hugues. Bonne fête à tous les Hugues et à tous les Hugo. Réponse 26 ans. On garde les 250 €, pas de panique, no panique. Nous allons parler de la gabelle. Un impôt, une petite précision sur la gabelle, s'il vous plaît, mon ami. Eh bien, la gabelle était un impôt sur le sel qui fut instauré au Moyen-Âge et il était prélevé par les fameux gabelous. D'accord. La gabelle fut supprimée en 1790 ou en 1890. Il y avait aussi la taille, on parlait de la taille et de la gabelle. C'est des corvées, taillables et corvéables. 1790, ça va en histoire, ça allait à l'école? Moyen. Moyen. Les meilleurs en maths. Réponse 1790, c'est la bonne réponse, donc excellent pour vous. 500 €. Pour doubler la mise, selon le ministère de l'Intérieur, la délinquance a diminué de 8 ou de 16% en 2 ans. Ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. En 2 ans. C'est 8 ou 16? Exactement. Moi, je dirais 16. 16. La réponse? Non, 8% seulement. Point grave, nous tentons donc les 2500 €, mais nous allons faire un tour du côté de Marseille. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-bière. Partout, elle est... Je vous invite sur la dernière marche de notre escalier. Mon cher Bruno, vous êtes venu ici avec femme et enfants. Oui. Comment s'appellent vos enfants? Florent et Marie. Bonjour les petits. Papa tente les 2500 €. Alors, entre le lever et le coucher du soleil, quel est en degrés Celsius la température moyenne à Marseille au mois d'avril? Un peu cher. C'est une source officielle de la météorologie nationale. Météo France nous dit, mon ami, pour 2500 €, y fait-il 14 degrés au mois d'avril? Entre le lever et le coucher du soleil, y fait-il 15 degrés, 16 degrés, ou alors Facalou du 17 degrés? Bruno, devant femme et enfant, il me faut une première réponse. Je dirais 15. 15 pour un premier jet. Demandons à Nathalie, votre guide, retournons-nous. Nathalie, d'accord ou pas d'accord? Non. Pas d'accord. Goslan, 15 degrés à Marseille au mois d'avril. Pas d'accord. Karine, Pas d'accord. pas d'accord. Et enfin, Loïc. Pas d'accord. Pas d'accord. Ça va toujours dans votre col roulé, Loïc? Ça va. Je commence à avoir chaud là. Oui, je comprends. Ben oui, l'été arrive. Bruno, Si. nous sommes le 1er avril, selon Météo France, à Marseille. Vous pouvez changer une fois, mais une seule. Si oui, vous me répondez ah oui. Sinon, vous me dites non. Vous me dites Oui. et vous optez pour 16. 16 degrés. Sur le thermomètre de vos températures, quelle case désirez-vous découvrir? 14. 14. Fait-il 14 degrés à Marseille au mois d'avril selon Météo France? Est-ce que 2500 € sont cachés derrière? C'est la question, bien sûr, que nous nous posons. Didier Fraisse à la réalisation ouvre la case. 2500 €, 14. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bruno, mais tout de même 500 € pour Bruno et sa famille! Oui!
Merci de votre sourire. Merci à toute la petite famille. Venez, femmes, enfants, venez partager ici même en haut de l'escalier ce moment de joie et de bonheur. Merci au public. Merci à tout le monde. Merci de votre fidélité. Bonjour à toute la France et même à Marseille. À demain, mes amis. Au revoir. Heureuse et lessive comme un lézard au soleil, international pour l'amour.